Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle séance destinée à amener de la mobilité au niveau des hanches et des épaules. Je vous conseille de vous munir de 2 briques si vous en avez, ou sinon à défaut de prendre des gros livres. Et si vous avez une sangle ou un foulard. Sinon vous pourrez aussi vous débrouiller sans sangle si vous n'avez pas ce qu'il faut chez vous. Donc ici, on va venir unir le pouce et l'index ensemble. On va déposer les mains en Jnana Mudra, paume de main vers le ciel. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par le nez. Prenez le temps de vous asseoir confortablement. Si besoin, de vous asseoir sur un coussin pour surélever un petit peu les hanches, pour avoir le dos droit. Et venez ici accueillir votre respiration naturelle par le nez. Inspirez, expirez naturellement, sans chercher à contrôler votre respiration. Simplement observez la teneur de votre souffle. Observez si votre respiration est superficielle au niveau des clavicules, ou si c'est une respiration plus profonde au niveau du ventre, sans juger, juste observer. Puis cherchez à envoyer du souffle un petit peu plus loin au niveau du ventre, du bassin lorsque vous inspirez. Puis laissez sur l'expire le souffle repartir, le ventre se dégonfler. Venez installer ici une respiration abdominale sans forcer. Laissez chaque inspire aller un petit peu plus loin, chaque expire se prolonger. Accompagnez cette observation d'une petite contraction du périnée, Mula Bandha. En début d'inspire, contractez le périnée, faites monter le souffle. Et en fin d'expire, vous pouvez relâcher le périnée avant de reprendre un nouveau cycle. Amenez votre regard intérieur dans Ajna, notre 6e chakra, situé entre les 2 sourcils. Et amenez la pointe de la langue sur le palais pour venir verrouiller avec la langue. Canalisez le souffle, rentrez légèrement le menton vers le sternum, allongez la nuque. Continuez à respirer ici calmement, depuis l'abdomen, jusque dans la cage thoracique puis la gorge, et expirez. Le souffle repart. Vérifiez que les épaules sont bien détendues. Les traits du visage aussi. Venez prendre une profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, laissez la tête s'incliner vers l'avant. Laissez le haut du dos s'étirer. Respirez dans votre nuque. L'adhara est toujours légèrement contractée pour faire une assise solide. Et à la prochaine inspiration, on va laisser la tête s'incliner vers la droite, l'oreille se rapproche de l'épaule, expire vers l'avant.
Inspire à gauche, expire vers l'avant. Continuez le mouvement au rythme de votre respiration. Laissez le souffle arriver avant le mouvement. C'est l'inspire qui ouvre la gorge et l'expire qui referme la tête vers le sternum. La prochaine fois que vous passez à droite, vous allez faire un cercle complet avec la tête. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. La prochaine fois que vous passez en bas, on va changer de sens. Inspire, j'ouvre, j'expire, je referme. Puis inspire, redresse la tête. Expire, relâche les épaules, les trapèzes. Prends une profonde inspiration. Une profonde expiration. Puis ramène les mains un peu plus haut sur les cuisses et on va faire des rotations avec les épaules. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Faire 3 rotations en ouvrant les épaules. Lorsque vous aurez terminé, on va changer de sens. J'inspire vers le haut, j'expire vers le bas. À nouveau, 3 grandes rotations des épaules. On va ramener les mains sur les cuisses, sur les genoux, prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Puis on va retirer le coussin. On va venir déplier un petit peu les jambes et amener les pieds largeur du tapis ou un petit peu moins, les genoux pliés à 90 degrés, les mains sur les genoux. Ici, on va venir inspirer, on va redresser le dos, ouvrir la poitrine. Et à l'expire, on va faire dos rond. On va absorber le nombril vers la colonne. Et à nouveau, inspire, ouvre. Faites partir le mouvement du bas du dos et expire, dos rond, rentre la tête. À nouveau, inspire, j'ouvre. Expire, je referme. J'arrondis le dos, nombril contre la colonne. Contraction du périnée, inspire. Expire. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Expire, dos rond, absorbe le nombril. Reste un petit peu à vide si c'est confortable. Puis inspire, reviens. On va venir se mettre à genoux. Les genoux un petit peu moins écartés que la largeur du tapis pour que ce soit confortable. On va s'asseoir sur les talons. Si vous voulez, vous pouvez mettre un coussin entre les talons et les fessiers ou sous les pieds si c'est plus confortable. On va retourner les poignets vers l'avant. On va déposer les paumes de main sur la ligne entre les deux genoux. On va se préparer pour Uddiyana Bandha, l'absorption du diaphragme. Donc, si vous n'avez jamais pratiqué Uddiyana Bandha, observez avant d'essayer. On va déposer les mains sur le sol. On va ici contracter Muladhara. On va prendre une profonde inspiration, se remplir jusqu'au sommet du crâne. On va expirer complètement. Vider le souffle, contracter le périnée. Et une fois à vide, absorber le diaphragme. Puis relâchez le ventre. Inspirez, expirez. Puis à nouveau, contractez Muladhara, inspire. Inspire complètement, expire, vide le souffle, rapproche le menton du sternum. Vide le souffle, contracte Muladhara et absorbe le diaphragme à vide.
On relâche le ventre. Inspire, expire. À nouveau, contracte le périnée. Prends une profonde inspiration. Adresse la colonne. Expire, amène le menton vers le sternum, ferme la gorge, expire complètement. Une fois à vide, Uddiyana Bandha, absorption du diaphragme. Et relâche le ventre. Inspire profondément, expire profondément. On va retirer le coussin. On va prendre un moment pour observer les effets de Uddiyana Bandha. On est venu ainsi étirer le diaphragme qui est trop souvent contracté, tendu, qui n'a pas souvent l'occasion de s'étirer. On va prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. On va ramener les mains devant soi, venir en table. On va monter sur les orteils. On va pousser les fessiers vers le ciel pour venir en chien la tête en bas. Ici, pousse les fessiers vers le ciel. Pousse bien entre le pouce et l'index. Vous poussez l'index pas trop écarté. Repoussez le poids du corps vers l'arrière pour ne pas mettre tout le poids sur les poignets. Si besoin, pliez un petit peu les jambes. Absorbez le nombril vers la colonne. Respirez tranquillement ici, au niveau de la poitrine, la gorge. Sentez qu'à chaque inspire, vous vous étirez vers le ciel et qu'à chaque expire, vous vous enracinez dans vos 4 appuis. Puis inspire, regarde vers l'avant, viens marcher les mains vers l'avant. Expire, relâche. Et à la prochaine inspiration, plie un petit peu les genoux, on va redonner le dos. Une profonde inspiration. Et une profonde expiration. On va venir se munir de nos blocs ou de vos livres. On va écarter les pieds largeur des hanches. On va mettre les blocs en dessous. En fait, le but, ça va être de poser votre tête sur les blocs ou sur les livres, tout en allongeant au maximum la colonne. Donc, c'est à vous de voir pour la hauteur qui vous convient. Donc, une fois que vous avez positionné les blocs, on va inspirer, amener les bras vers le ciel, on va se grandir. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant. On va venir déposer le front sur le bloc ou sur le livre. On va bien relâcher les bras. Si les mains touchent le sol, attrapez les coudes. Faites ce qui est le plus confortable pour vous. Et peut-être, au fur et à mesure des expires, vous pourrez relâcher un petit peu plus la tête. Ramenez le poids du corps légèrement vers l'avant. Et relâchez tout le front, la tête sur les blocs. Rentrez légèrement le bas du ventre pour laisser s'étirer le bas du dos. On va inspirer, on va redécoller la tête des blocs, expire sur place et puis on va prendre un seul bloc dans la main droite. On va déposer le bloc sur le sol et on va en dessous l'épaule. On va inspirer, on va lever le bras gauche vers le ciel en pliant la jambe droite. Pour venir assis dans une petite torsion. Sentez l'étirement au niveau de la taille, des hanches. Donc ici, de la même façon, ajustez la hauteur qui vous convient, peut-être un petit peu plus bas pour avoir un peu plus d'intensité.
Inspire, on s'étire un petit peu plus vers le ciel. Expire, ramène la main gauche vers le sol, tend les deux jambes. Inverse la posture, le bloc dans la main gauche. Inspire, lève le bras droit vers le ciel en pliant le genou gauche. Si, bien respirer entre les deux mains. Sur les inspires, on s'élève vers le ciel. Puis expire, laisse les tensions redescendre vers le sol. Et inspire, à l'expire, redescend la main vers le sol. Relâche le bloc, attrape le coude avec la main opposée. Reste un instant ici. Le poids du corps légèrement vers l'avant, relâchez vos orteils. Puis inspire, enfle un petit peu les genoux. Expire et redéroule la colonne pour revenir debout. Une fois debout, prends une profonde inspiration. Une profonde expiration. On va venir à l'arrière du tapis. Pied largeur des hanches. Inspire, amène les bras vers le ciel et on peut étirer. Expire, redescend. Reviens dans la pince. Relâche le buste vers l'avant. On va amener les mains par terre. Si nécessaire, plier les genoux. Et on va marcher avec les mains vers l'avant. Pour venir en chien la tête en bas. Si installez-vous dans le chien la tête en bas. Toujours on absorbe le nombril vers la colonne. On cherche à étirer avant tout le dos. Relâchez la tête. On va amener le pied droit un peu plus proche du pied gauche. Et en inspirant, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On va s'étirer. Puis les mains jusqu'au talon gauche. Sans se déhancher. Inspire calmement ici. Inspire, lève un petit peu plus la jambe. Expire, ramène le pied gauche sur le sol, à côté du pied droit. Prends une profonde inspire. Une profonde expire. Inspire. Lève la jambe droite vers le ciel. Viens t'étirer jusqu'au talon droit. Relâche bien la tête. Pousse dans les mains. Continue de bien respirer. Expire profondément. Inspire. Lève un petit peu plus la jambe. Expire. Redépose le pied. Prends une profonde inspiration. Une profonde expiration. On va déposer les genoux sur le sol. On va venir s'allonger sur le ventre. On va amener les deux poings l'un sur l'autre. Déposer le front sur les poings. On va amener les gros orteils l'un sur l'autre. Les talons partent vers l'extérieur. Venez vous installer ici dans la posture allongée de relaxation sur le ventre. Et prenez le temps d'observer votre respiration abdominale. Inspire, à l'expire, on va allonger les bras devant soi, on va déposer le front sur le sol, les pieds parallèles entre eux. En inspirant, on va se soulever un petit peu pour passer la main droite sous l'épaule gauche, pour déposer le bord de l'épaule droite sur le sol, et on va poser la joue droite sur le sol, pour venir dans une petite torsion. À chaque expire, relâchez un petit peu plus le poids du corps sur le sol. Ressentez l'étirement dans l'épaule droite. Les bras
bras gauche est allongé vers l'avant, paume de main vers le sol. On va ramener la main gauche vers le visage, on va pousser dans la main pour venir dégager le bras droit. On va allonger le bras droit et on va inverser la posture, amener le bras gauche sous l'épaule droite, déposer le bras, l'épaule gauche sur le sol, la joue gauche. Et venez dans cette petite torsion, le bras droit est allongé vers l'avant, les deux paumes de main vers le sol. Ramène la main droite vers le visage, dans la main droite. On va dégager le bras gauche, ramener les deux poings l'un sur l'autre, ramener le front, croiser les gros orteils. Prenez une profonde inspire, une profonde expire. Et laissez le corps se relâcher sur le sol pour quelques respirations. Et inspire, je décolle la tête, expire, on va basculer sur le côté droit. Ici, vous aurez peut-être besoin de la sangle à proximité. On va s'allonger sur le côté droit, on va amener la main sous la tête, la main droite sous la tête ou allonger le bras comme vous le souhaitez. On va bien allonger le corps dans son axe, les pieds flex. La main gauche va se poser sur les hanches. Et ici, on va replier la jambe gauche. On va venir crocheter le gros orteil gauche. Et à l'inspiration, on va tendre la jambe vers le ciel. Ici, vous pouvez utiliser une sangle et venir projeter le coussinet du pied gauche ou un foulard et venir tendre votre jambe pour vous aider à tendre la jambe et à venir dans la posture. Donc, choisissez l'option qui vous convient pour venir dans la posture de l'infini. Anantasana. Ici, sentez le corps qui oscille. Cherchez l'équilibre, regardez un point devant vous. Sentez l'ouverture au niveau de la hanche gauche. Poussez bien le talon gauche vers le ciel. Et inspire, expire doucement. Replie la jambe, redépose la main, redépose la jambe. Pour une profonde inspiration, une profonde expiration. On va rouler sur le ventre pour venir de l'autre côté. On va s'allonger du côté gauche. Ici, deux options. Soit vous allongez le bras gauche, soit vous repliez le bras pour venir soutenir votre tête. On va toujours bien aligner les pieds flex, les jambes dans l'axe. Ici, les deux options comme de l'autre côté, avec ou sans la sangle. On va amener le bras droit le long du corps. On va replier le pied le long de la jambe. On va venir crocheter le gros orteil ou amener la sangle sous le coussinet du pied. Et en inspirant, on va tendre la jambe vers le ciel. Venir dans la posture de l'infini.
sentez la hanche droite s'ouvrir. Laissez le corps osciller pour maintenir l'équilibre. Poussez dans votre talon droit vers le ciel. Fixez un point devant vous. Respirez calmement ici. On va inspirer, pousser un petit peu plus le talon vers le ciel. Et à l'expire, on va replier doucement la jambe. Ramener la main devant soi, allonger la jambe. Prendre une profonde inspiration. Une profonde expiration. Puis on va venir sur le dos. On va reprendre nos 2 blocs, nos 2 livres. Ce sera à vous de voir la hauteur qui vous convient. On va rapprocher les pieds des fessiers, les pieds largeur des hanches. Les bras le long du corps. On va prendre une profonde inspire, une profonde expire. À la prochaine inspiration, on va soulever les hanches vers le ciel. Et ici, on va venir déposer les blocs sous le sacrum pour venir soutenir le bas du dos. Donc un bloc ou 2 blocs, que ce soit confortable. Prenez le temps de bien vous positionner. Et à la prochaine inspiration, on va lever les jambes vers le ciel. Donc positionnez les blocs de façon à ce qu'ils vous soutiennent dans la posture et qu'ils vous aident à élever vos jambes pour avoir une posture confortable et amener les bras en chandelier. Dans du Pantakarani soutenu. Sur les inspires, venez inspirer en faisant monter le souffle jusqu'au bout des pieds. Et expirez, laissez redescendre le souffle jusque dans la gorge. Vous pouvez respirer ici dans Ujjayi, une respiration lente et profonde. Allongez bien la nuque, rentrez légèrement le menton vers le sternum. Observez les mouvements du diaphragme qui se contractent sur l'inspire et qui se relâchent sur l'expire. Les jambes sont détendues, soutenues. On va inspirer et à l'expire, doucement on va redescendre les jambes en pliant les genoux. On va ramener les bras le long du corps. Sur l'inspiration, on va pousser les hanches vers le ciel pour dégager les blocs. Et en expirant, on va redérouler le dos sur le sol. On va ouvrir les bras en croix. Prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, laisse les genoux descendre vers la gauche sans décoller les pieds. Le regard vers la droite pour venir en torsion. On va venir respirer dans Kapalabhati, si vous êtes familier avec Kapalabhati. Sinon, respirez lentement et profondément. On va venir inspirer au niveau de la hanche gauche en contractant bien le périnée. Inspire. Et Kapalabhati. Inspire, retiens le souffle poumon plein, contracte le périnée, laisse diffuser le souffle jusqu'au bout des doigts.
expire. Inspire, amène le regard vers le ciel, les genoux vers le ciel. Expire, laisse les genoux descendre vers la droite sans décoller les pieds. Le regard vers la gauche. Et en torsion de l'autre côté. Ici, respiration lente et profonde ou Kapalabhati. Pour Kapalabhati, contractez le périnée, inspire en gonflant le ventre. Dans la hanche droite, puis Kapalabhati. Inspire, retiens le souffle poumon plein dans une rétention confortable. Laisse le corps se détendre dans la rétention. Expire, relâche. En inspirant, ramène le regard vers le ciel, les genoux vers le ciel. Expire, allonge les jambes. Et amène les bras légèrement écartés du corps, comme les mains vers le ciel dans Shavasana pour la relaxation. Revenez à votre respiration naturelle par le nez. Revenez à vos sensations intérieures. Et laissez votre corps assimiler les effets de cette séance, en particulier au niveau des épaules, des hanches. Laissez se relâcher ces régions. Pour les laisser intégrer les effets des postures et en retirer tous les bienfaits. Ne cherchez plus à contrôler ni votre posture, ni votre souffle. Observez les fluctuations de vos pensées. Observez votre mental qui cherche à vous entraîner. Lorsque vous en apercevez, revenez simplement à la respiration. Venez observer à présent votre respiration. Et plus précisément, cherchez à observer ce moment entre l'inspire et l'expire, ce temps de suspension, et le moment entre l'expire et l'inspire. Cherchez à capter ces petits moments. Ces moments, le diaphragme repart dans l'autre sens.
observer ces temps de la respiration auxquels on ne prête pas forcément attention. Venez à présent observer les inspires et les expires. Venez allonger les inspires jusque dans vos bras, vos jambes, jusque dans les doigts, les orteils. Petit à petit, venez remuer les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Puis venez vous étirer en étirant les bras par-dessus la tête, depuis les talons jusqu'au bout des mains. Vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine. Puis vous pourrez basculer sur un côté pour revenir progressivement vous asseoir. Merci à vous d'avoir suivi cette séance et à bientôt pour une nouvelle séance de yoga. Namasté.